Lorsque la diplomatie échoue, l'histoire bascule. Entre Béhanzin et la France, la guerre devient inévitable. Les tensions accumulées autour des territoires et du commerce se transforment en affrontements ouverts. Les archives coloniales françaises présentent ces événements comme une réponse à des hostilités. Mais elles doivent être analysées dans le contexte d'une expansion coloniale. Le Dahomey mobilise ses forces. Chaque unité est appelée à défendre le royaume. L'armée est structurée en divisions, avec des chefs expérimentés et des stratégies adaptées au terrain. Les agoujiers, soldats d'élite, sont placés en première ligne. Leur entraînement rigoureux, leur discipline et leur engagement en font une force redoutée. En face, les troupes françaises disposent d'armes modernes, d'une logistique organisée et d'une stratégie coloniale. Fusils à répétition, artillerie, un avantage décisif. Mais comme le montrent les analyses du Dahomey par Alain Sinou, la supériorité technique ne suffit pas toujours. Le Dahomey maîtrise son environnement, forêt, pistes, relief. Les premières batailles éclatent. Les affrontements sont directs, violents, déterminés. Malgré l'écart technologique, les troupes de Béhanzin résistent avec force. Selon Robin Lowe, ces conflits s'inscrivent dans une transformation plus large des équilibres régionaux. Deux visions du combat s'opposent. Une guerre industrielle face à une guerre territoriale et stratégique. Pour Béhanzin, il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de ne pas céder. La guerre commence, et elle ne ressemble à aucune autre. Lorsque la guerre s'installe, elle transforme tout. Le conflit entre le Dahomey et la France devient total. Les combats se multiplient sur plusieurs fronts. Les agoujiers participent activement aux offensives. Leur engagement impressionne même leurs adversaires. Certaines archives coloniales reconnaissent leur courage, tout en restant marquées par un regard extérieur. Ces témoignages doivent être interprétés avec nuance. Malgré leur bravoure, les forces dahoméennes font face à des défis majeurs. L'artillerie et les armes modernes donnent un avantage progressif à la France. Le Dahomey adapte ses tactiques, embuscade, mobilité, connaissance du terrain. Le conflit devient une guerre d'usure. Les ressources s'épuisent, la pression augmente. Le roi refuse toujours de se soumettre. Il incarne la résistance et la détermination du royaume. Les analyses modernes invitent à voir dans cette résistance une stratégie politique consciente. Peu à peu, le rapport de force bascule. Le Dahomey commence à perdre du terrain. Mais le combat continue, jusqu'au dernier moment. La guerre a changé le Dahomey. Et bientôt, elle changera son destin. Moi, c'est Mamadou. Et à bientôt pour un nouvel épisode consacré à l'histoire du roi Béhanzin.